Comment ça va, Jules? Eh ben écoute, ça va super. Et Ouais, toi, ça va? ouais, ça va très très bien. Bienvenue sur Educ Podcast, le podcast de l'éducation populaire et de l'animation. Nous sommes accompagnés de Ellie. Ça va, Ellie? Ouais, super. Ouais, ok, bien installé, t'es prêt? Ok. Super. Bon, bah c'est chouette. On est parti pour une petite heure, un petit peu moins peut-être. On verra comment ça se passe. De toute façon, vous le savez, on discute, on tchatche, on se lance des vannes, on est bien. Et l'idée, c'est de parler un petit peu de l'animation, de promouvoir ce magnifique métier auquel on croit depuis de longues années. Et puis bah, de donner un peu de ressources aussi aux animateurs qui nous écoutent, aux directeurs, à tous les gens qui veulent participer. Et là, c'est toi qu'on a, Ellie, autour de la table aujourd'hui. Donc ça fait plaisir, c'est trop cool. Super content. Et avant qu'on attaque un petit peu, qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire bah, qu'est-ce que tu fais dans l'animation, quoi? Ben moi, je fais pas mal de choses. Je fais plus, plus du multimédia avec les gamins. Ouais, J'ai fait création de jeux vidéo, la sensibilisation aux réseaux sociaux. trop bien, ça me parle, ça. Là, en ce moment, je fais impression 3D, Ok, où je leur apprends à modéliser des petits trucs et après, je leur imprime. Ils partent avec ces codes. ok, c'est trop bien, ça. Et on aura le plaisir de parler de ça tout à l'heure un peu plus en profondeur. Jules, est-ce que tu veux nous dire de quoi on va parler aujourd'hui? Ouais. Bah écoute, aujourd'hui, on va parler de l'évaluation, hein. On a essayé de faire un petit peu le tour des différentes étapes autour d'une activité, autour d'un projet. Donc là, je pense qu'il est grand temps de s'atteler un petit peu à la partie évaluation, qui va être tout aussi importante que le reste des parties, quoi. Ouais, que la prépa, que tout ça, enfin, c'est indispensable. Pour moi, ça fait partie d'une des qualités indispensables des animateurs, c'est de savoir se remettre en question, donc de s'évaluer et de prendre le pouls un petit peu de tout ce qu'on fait et tout ça. Je sais pas par quoi ça commence en fait l'évaluation en vérité. Enfin, je pense savoir, mais est-ce que tu penses pas déjà à ton éval dans la prépa de ton activité? Si, Ouais, ouais. Avant même de commencer, déjà, tu te dis, tu te poses des questions, tu te demandes quel est mon but, c'est qu'est-ce ça. qui se passe. Si j'y arrive pas, comment je vais essayer de me rattraper. Il faut que tu prévois un peu tout un petit peu à l'avance, quoi, histoire de... Ouais, bah ouais, c'est ça, on est d'accord, de pas trop te foirer. Et puis, comme tu l'as dit, le but, l'objectif, ça va déjà être un de nos critères d'évaluation, savoir si on atteint cet objectif. Et en soi, ne pas l'atteindre, est-ce que c'est vraiment un problème? Moi, je suis pas sûr. Non, pas forcément, parce que sur ton activité, tu vas te donner les moyens justement d'essayer d'y arriver. Si tu n'y arrives pas, bah justement, si tu as ton évaluation qui est faite avant, tu sais où est-ce que tu vas arriver, bah tu vas pouvoir te poser les bonnes questions, savoir qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, et ça va te permettre de réajuster au fur et à mesure si tu refais la même chose après plus tard, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis il y a un truc qui, moi, me tient à cœur. Bah, c'est votre cas à vous aussi, les gars, c'est sûr, mais c'est est-ce que ce qu'on a fait avait du sens pour les gamins ou pour les jeunes qu'on avait, tu vois? De savoir se poser cette question et la manière dont on l'a fait, est-ce que ça avait du sens pour atteindre notre objectif? Ça me paraît indispensable quand tu t'évalues. Donc voilà quoi. Ouais, bah ouais, tout à fait. Tu vois, c'est au-delà du fait de faire passer un bon moment aux gamins, en général, tu essayes de transmettre un petit truc, hein, tu essayes d'arriver à un certain objectif que tu t'es fixé avant, comme le disait tout à l'heure Ellie. Et l'idée, ouais, c'est ça, c'est quel sens t'as donné à ton activité, à ton animation, et est-ce que tu as réussi à l'atteindre ou pas, et comment tu vas pouvoir faire pour l'atteindre la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Et puis Ellie, tu le disais tout à l'heure un petit peu aussi. C'est si je devais le refaire, qu'est-ce que je changerais? Ouais, faut que tu trouves, ok, ça a pas marché, ils ont pas compris comment je l'ai expliqué, comment je vais faire pour leur faire comprendre le but, quoi. Puis même, parfois, le but, moi, ça m'est déjà arrivé, vouloir atteindre un objectif et au final, les enfants, ils ont fait autre chose. Ils ont quand même appris un truc. Ouais, ouais, Ils ont dit, ils ont détourné mon animation, mais j'ai dit non, mais c'était cool. ouais, ils se sont C'était cool. appropriés. J'ai j'ai appris ça, moi, ça me va, hein. Ouais, Et au final, je suis, bah, ok. ouais, faut savoir s'adapter effectivement et se dire bah tiens si je suis pas allé là où je voulais aller, est-ce que les gamins eux, ils y ont trouvé un intérêt et tout ça. Donc t'as raison, je suis assez d'accord. Ça fait partie de nos nombreuses casquettes de pouvoir justement en changer rapidement et de s'adapter sur le moment quoi. Et tu vois, c'est marrant parce que en préparant un petit peu cette émission, je me disais, c'est fou, il y a beaucoup d'animes qui se remettent pas en question, enfin sûrement trop, qui parlent, qui font pas, qui ont pas de feedback de leurs animations et tout ça, ou qui prennent pas le temps d'en parler avec les enfants. Mais au Bafa, une ACD,
on te fait des retours sur une ACD, tu vois. Alors, je vais pas dire qu'on t'évalue et que c'est un critère pour obtenir le BAFA, on le sait, mais on te fait des retours pour savoir si ton ACD, il y avait des bonnes ERJ, des bonnes explications de règles de jeu, pardon, s'il y avait une bonne menée, etc. Tu vois, donc dès le BAFA, en fait, on te dit, il faut t'évaluer, et il y a trop d'animes qui prennent pas le temps de faire ce temps-là, quoi. Ouais, tout à fait. À chaque fois qu'on se retrouve, comme tu le dis, tu vois, sur le BAFA, c'est des choses qu'on essaye de transmettre justement aux nouveaux animes. Et une fois qu'on est sur le terrain, on a tendance à être la tête dans le guidon, à avoir mené son truc, C'est ça. et pas revenir sur ce qu'on fait. Et c'est dommage parce qu'en fin de compte, si on revient pas sur ce qu'on fait derrière, on reste sur des acquis et on n'améliore pas sa pratique. Il n'y a pas de remise en question, comme tu le disais. Et en fin de compte, on perd un petit peu le sens qu'on va vouloir transmettre et ce qu'on va vouloir faire, quoi. Ouais, exactement, exactement. Je suis assez d'accord. Et j'allais dire un truc, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais bref, tout ça pour expliquer que, en fait, dès le début, tu vois, au stage BAFA qu'on a fait la semaine dernière, là, par exemple, les jeunes, ils nous expliquent, voilà, c'est ça que je voulais dire, ils nous expliquent, euh, en gros, ce qu'ils comprennent, c'est que nous, on n'a plus besoin d'apprendre parce qu'on est dans une position un petit peu de prof, quoi, d'enseignant, de sachant, tu vois. Et avec Demaïk, mon acolyte de la formation, la première chose qu'on leur a dit, c'est, en fait, le jour où nous, on pense qu'on n'a plus rien à apprendre, il faut qu'on arrête ce travail. T'es en constante évolution, tu es constamment en train d'apprendre, d'acquérir des savoirs. Et puis, on leur a expliqué que même nous, on allait apprendre d'eux. Et voilà. Et bref, tout ça pour dire que nous aussi, on s'est évalué, on s'est fait évaluer en tant que formateur auprès des stagiaires, et pas de manière officielle en remplissant un questionnaire, tu vois, sur des retours informels, sur les entretiens, le fameux moment tant redouté où on leur dit ou pas s'ils ont validé cette première phase de BAFA. Et c'est important d'avoir ces retours, et c'est important d'avoir des retours, à mon sens, constructifs, et de pas avoir juste un c'est bien. Voilà. Donc, évidemment qu'il faut que vous preniez le temps de faire des retours avec les enfants. Et le moment où moi je préfère le faire, c'est à froid. C'est pas à chaud direct. Voilà, on a annoncé les gagnants et tout ça. C'est à froid, en colo, typiquement au moment du coucher. Tu vois. Alors la veillée, t'as plu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est encore plus facile avec des matères qu'avec des plus vieux. Les matères, ils ont pas de filtre. Ouais, c'est clair. S'ils aiment pas, ils vont te le dire directement. Ils vont te dire non, moi j'ai pas envie de faire ton activité, ça m'intéresse pas. Non, c'était nul. Je l'ai fait, mais c'était nul. Ouais, je suis assez d'accord. Et, et qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Ah, ça, ok, bon, ben on fera la prochaine fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, faut. Ils ont pas de filtre. Ouais, je suis assez d'accord. Ils ont pas de filtre. Et puis, tu sais aussi, quand tu les as embarqués avec toi, la façon dont ils vont te raconter les choses, cette histoire d'imaginaire, tu vois, on en revient constamment à ça, mais quand les gamins, ils vont te raconter ce qu'ils ont vécu et qu'ils ont vu le prince charmant qui est arrivé, alors que c'était toi le prince charmant, tu vois. Et ah ouais, ok. Donc là, on sait que au niveau imaginaire, on y était. Et après, nous, au fur et à mesure avec l'expérience, tu arrives à analyser un petit peu les points d'amélioration que tu dois avoir sur ta menée d'activité, ou tiens, il me manquait tel matos, voilà ce que je changerais et tout ça. Mais avec les matières, c'est ultra efficace. Et avec les plus vieux, tu peux avoir des retours peut-être un peu plus constructifs aussi. Ouais, ouais. Après, parfois, ils ont aussi une sorte de peur de blesser aussi. Ouais, ouais. Ouais, dit, les enfants, ça s'est bien passé. Enfin, oui, oui. Ouais, c'est vrai, Ouais. ils ont pas envie de te décevoir, ouais. C'était bien, Ellie, c'était bien, c'était bien. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, Il y a peut-être un truc. Ouais, vas-y, dis-le. Non, non, mais mais il faut creuser, il faut aller chercher et qu'est-ce que tu as préféré, pourquoi tu as préféré ça justement, ou qu'est-ce que tu as le moins aimé, et qu'est-ce que tu aurais fait à la place, tu vois. Alors évidemment, il faut s'adapter, mais je sais pas, tu prends le temps, toi, d'évaluer tes activités, Jules? Ouais, à chaque fois. À chaque fois, je trouve ça hyper important. Et puis même dans tout ce que vous venez de dire là, moi j'y vois plusieurs formes d'évaluation. Il va y avoir un temps où c'est hyper important de l'évaluer avec les enfants, parce que forcément c'est le public justement, donc c'est important de recueillir le ressenti et de voir qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qui a moins bien été perçu, qu'est-ce qui a fonctionné ou pas. Pour moi, il y a un temps aussi personnel où une fois qu'on a recueilli tout ça, il faut être en capacité, nous, de faire notre propre évaluation de notre côté. Bien sûr. Parce qu'il y a des choses qu'on a essayé de faire que les enfants n'ont pas forcément compris ou assimilé à ce moment-là. Donc voilà, il va vraiment y avoir ces deux temps et on en parlait déjà sur d'autres podcasts. Il y aura aussi l'évaluation quand on est sur du grand jeu. Et l'évaluation, quand on le fait en équipe et en collectif,
il faut savoir la mener, il faut savoir le mettre en plusieurs séquences, je pense, pour éviter que ça parte en cacahuète et que tout le monde finisse par s'engueuler s'il y a un truc qui a mal fonctionné, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Tu vois, dans l'idée d'un retour avec des collègues, ça me fait penser au BAFA. La première fois que j'ai passé le BAFA, ouais, du coup, quand j'avais 17-18 ans, on faisait un ACD, une ACD ou un jeu, et en fait, on te disait, tu vas faire ton autocritique, ton auto-évaluation. Donc, tu vas toi-même te dire les points d'amélioration, les points à garder, etc. Et après, c'est tes collègues qui vont le faire. Par contre, tu n'as pas le droit de réagir. Tu vois, et en gros, clairement, ça te conditionne à prendre la critique comme elle vient. Maintenant, il y avait un peu des règles, tu vois, il fallait pas non plus détruire. Il fallait mettre en avant un point amélioré et expliquer à la place qu'est-ce qu'on aurait fait. Donc, proposer une solution. Et ça, c'est indispensable, de pouvoir proposer une solution. Si tu dis, ouais, à ce moment-là, c'était naze, tu aurais dû faire les choses autrement. Ok, mais comment, tu vois? Et c'est ça l'intérêt, c'est que ce soit constructif avec tes collègues. Donc, il faut savoir les prendre, ces retours, savoir les écouter et pas constamment être dans l'objection quand quelqu'un nous dit c'était nul. Ouais, tout à fait, hein, c'est le plus dur. C'est le plus dur quand quelqu'un arrive nous dire ouais, ça n'a pas fonctionné, alors que nous, on a l'impression que ça a marché. C'est toujours le plus dur. Et là où je te rejoins, c'est effectivement quand on est sur de l'évaluation, sur de la critique, important d'arriver avec une solution. Important d'arriver et de proposer une solution qui ne sera pas forcément la meilleure, qui ne sera pas forcément la plus efficace, qui ne va pas forcément plaire. Mais je pense que tout le monde l'a vécu à un moment donné, où quand quelqu'un arrive et nous dit juste ouais, bah c'était naze, on se retrouve un petit peu démuni parce qu'il faut se dire que ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est peut-être la seule chose qu'on avait réussi à percevoir. Et si on arrive juste, si on ressort juste avec un ouais, c'était naze, bah ok, c'était naze, donc ça marche pas, donc je le refais pas. Alors que si la personne qui nous critique arrive avec une solution, bah, ça permet aussi cette remise en question, de faire des nouveaux tests après derrière. Donc ouais, moi je te rejoins totalement là-dessus sur proposer une solution, hein, avoir une critique constructive et arriver avec des nouvelles formes, des nouvelles méthodes pour le faire. Ouais, parce que l'idée, c'est d'être toujours meilleur. C'est de toujours grandir. Et tu vois, c'est pareil, les stagiaires, là, la semaine dernière, il y en a un ou deux qui a l'impression d'avoir foiré et qui s'assoit et qui est hyper déçu de lui-même, tu vois. Et en fait, déjà, nous, on l'a rassuré en lui expliquant que c'était pas si naze que ça. Et leurs collègues, enfin les collègues de la formation, ils leur expliquaient que non, ben en fait, tu vois, à ce moment-là, si tu avais fait les choses un peu autrement et de cette façon-là, peut-être que ça nous aurait un peu plus embarqué, peut-être qu'on aurait mieux compris telle règle. Et, et du coup, ouais, tu t'en sors grandi, quoi. Il faut accueillir ça et le prendre pour le refaire. C'est ce qu'on disait, en fait. Non, mais les ACD, les grands jeux que vous avez faits, refaites-les. Le prenez pas pour un acquis, refaites ça. Prochain stage pratique, tu vas être évalué sur une activité, bah fais ça. Tu maîtrises déjà la moitié du jeu, admettons, la moitié de l'activité, fais-le. Et sers-toi de tous les retours qu'on vient de te faire là pour justement améliorer ce que tu as déjà mis en place, quoi. Ouais, totalement. Totalement. C'est à force de faire que vous maîtriserez encore mieux ce que vous avez mis en place. C'est les fameux adages, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc forcément. C'est clair. Celui-là, il sort de loin, hein. On n'est plus sur les références geek, et Pokémon et tout ça, mais c'est un côté quand même vachement vrai, parce que mine de rien, bah ouais, on n'a pas forcément la science infuse, on n'a pas forcément le déclic, on n'a pas la maîtrise à 100% de l'animation qu'on va vouloir mettre en place. Il faut pratiquer. Mais en fait, personne ne l'a et ceux qui pensent l'avoir, moi, souvent, ils me chagrinent, tu vois. Enfin, ça me. Tu vois, ils viennent, c'est limite, t'es un dictateur de l'animation, tu vois. Tu t'as même pas le temps de laisser la place aux stagiaires. Alors, allez, il faut que vous prépariez un grand jeu. Vous êtes une équipe de trois, et puis quand ils viennent t'expliquer le grand jeu, le mec, il va te donner sa recette. Et en fait, t'as pas laissé la place à l'erreur, donc t'as pas laissé la place à l'apprentissage, et du coup, à l'évaluation même entre les deux, tu vois, parce que bah, finalement, c'est lui qui a fait le jeu. Je vais rien, j'ai pas besoin de m'évaluer en fait. Donc ouais, c'est assez horrible ce genre de moment-là. Et il y a un moment qui est redouté très souvent par les stagiaires, notamment sur le stage pratique, bah, c'est l'évaluation de l'activité faite par les directeurs. Donc là, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous encourage à vous raccrocher éventuellement à un projet d'animation que vous avez pu écrire, si vous avez pris le temps de faire ça, et d'avoir listé avant vos critères d'évaluation. Mais du coup, moi, c'est jamais facile pour un jeune de 17-18 ans
et même 16 ans aujourd'hui, de fixer des critères d'évaluation. Je sais pas comment vous y prenez sur le terrain. Très franchement, ça dépend du contexte, hein. Là, tu parlais justement du stage pratique où on a l'animateur stagiaire qui vient, qui va mener son animation et qui du coup est évalué par le directeur. C'est rigolo que tu en parles parce que moi, je l'ai fait il y a 10 jours. Ouais. J'étais en séjour, hein, sur un séjour ski. On avait 2 stagiaires du coup sur la période et en fait, ils nous ont fait une super animation avec un jeu qui était très bien, qui était très maîtrisé et on s'est aperçu au fur et à mesure que au-delà de la maîtrise du jeu, faut pas oublier aussi la dynamique de groupe et la gestion du public. Ouais. Et voilà, on parle d'évaluation, ça peut être un petit tips aussi justement pour ceux qui commencent à pratiquer, hein. Je déborde un peu et j'en profite pour lâcher une petite reco maintenant, mais voilà, maîtriser son jeu à 100%, c'est très bien, mais il faut jamais oublier la gestion du public parce qu'en fin de compte, on a des enfants en face de nous, on a de l'humain, on a de l'individu et que chacun va réagir différemment. Et donc, pour en revenir à ce qu'on disait, sur les stages pratiques, on va être dans l'observation des règles du jeu, on va être dans l'observation de la mise en place, de la gestion du public. Et ouais, sur un stagiaire, on va peut-être pas forcément axer tout de suite sur du critère, parce qu'on commence à rentrer dans du détail par rapport à l'animation Ouais. du projet. Et on va d'abord regarder comment il s'en sort, comment il l'amène, quelle gestion il a, encore une fois, tu vois, comment il régule les conflits, comment il arrive à capter s'il y a des petits couacs au sein de son jeu. Et on rentrera pas tout de suite dans du critère. Ouais, mais est-ce que tu leur fixes pas des objectifs, tu vois par exemple, tu les accueilles en début de séjour et tu les prends un petit peu à part, on va dire, et tu leur fais un petit entretien en leur disant, bah voilà, donc on va t'évaluer, savoir si tu valides cette deuxième partie de BAFA. Et du coup, quels objectifs toi tu te fixes, tu vois. Donc, sachant qu'il va y avoir une menée d'activité, la gestion d'un groupe, etc., tu vois. Et du coup, est-ce qu'un des objectifs, c'est pas, par exemple, expliquer clairement les règles du jeu que je vais mettre en place et être capable de, deuxième objectif, comment le dire pour que ce soit adapté à des stagiaires, j'en sais rien, je dirais accompagner mes collègues dans la réussite de mon activité. Tu vois, par exemple. Donc, gérer un petit peu ton équipe qui va t'épauler derrière et tout ça. Et tu vois, de fixer ces critères, est-ce que c'est des choses qui vont les aider à mieux s'évaluer et après, moi, je sais que dans un projet, il y a des critères mesurables, quantifiables, et il faut être sur du factuel, de l'objectif, enfin, en toute objectivité, quoi, on va dire. Donc, voilà, mais dans l'animation, c'est un peu plus subtil et c'est ce que tu expliquais justement, tu vois, la maîtrise du public. Enfin voilà, est-ce que à quel moment tu dis que tu as maîtrisé ton public ou pas? Et ça, c'est des retours que tu vas pouvoir avoir plus facilement, alors, toi en feedback, le ressenti que tu as eu avec ton public, et peut-être aussi avec tes collègues qui vont te dire, en fait, c'était le dawa, moi dans mon équipe, c'était pas possible, je les tenais pas en fait, et pourtant c'est des gamins que je connais bien. Mais là, l'enjeu, il était tellement fou et l'ambiance, elle était tellement folle, la musique peut-être un peu trop forte, tout ça, que il y avait trop d'excitation et tu as mal géré ton retour au calme, par exemple, tu vois. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Bah, alors là, tu marques des points assez précis, tu vois. Effectivement, sur un stage pratique, je pense que c'est important de le faire. On est sur des animateurs qui ont une expérience assez jeune, généralement, même si on se retrouve des fois avec des personnes qui passent leur BAFA et qui ont beaucoup d'expérience. Ouais. Mais généralement, on est sur des animateurs avec peu d'expérience, peu importe l'âge, hein. Mais ouais, je pense que c'est important de fixer des points très précis. Là, tu vois, sur ce séjour et sur l'accompagnement des stagiaires, nous, on avait mis en place plusieurs petits entretiens. Ouais. Plusieurs petits entretiens avec, comme tu le disais, un entretien de départ pour savoir quels sont les objectifs du stagiaire, où est-ce qu'il veut aller. Est-ce que nous, on a des objectifs vis-à-vis de lui qui vont être très génériques, hein, qui vont vraiment englober tout le séjour. On en a fait un deuxième à mi-session, parce qu'en plus, on avait calé leur grand jeu d'évaluation à ce moment-là. Donc, ça nous a permis de réguler et de vraiment constater où est-ce qu'il se situe, quelle est la posture, etc., etc. Là, par exemple, on leur a demandé de faire un petit peu attention sur la gestion du cadre. Sur la gestion du cadre, avec la gestion du public, petit à petit, etc. De faire attention à ne pas rentrer dans de l'autoritarisme et à se mettre à... Et quand on perd nos moyens sur Ouais, une bien belle sûr. activité, c'est difficile, hein. Ouais, je pense qu'on l'a tous vécu, mais on veut que ça se passe super bien et ça se passe pas aussi bien que ce qu'on pensait, donc on s'agace, on s'excite. Et en fait, à la fin, on leur a fait un entretien de stage. Donc vraiment, sur une semaine, on l'a fait en 3 temps. Après, voilà, ça va dépendre du contexte. Si on est sur un stage en centre, on est sur un stage de 15 jours, ça va prendre plus de temps, Ouais, un peu ouais. plus étalé.
Là, c'est vrai que sur une colo, c'était assez restreint en termes de temps. Ça demande une adaptation qui est très forte de la part du stagiaire. Et d'ailleurs, je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont réussi à écouter, à entendre tout ce qu'on leur a dit. Ils étaient force de proposition et d'initiative. À chaque fois, ils n'hésitaient pas à tester et à revenir nous voir pour voir si ça fonctionnait. Mais ouais, tu vois, ces 3 entretiens-là, ça leur a permis de se situer à chaque moment au niveau de leur stage. Mais ouais, et tu vois, encore une fois, j'en reviens, les stagiaires, on les évalue presque continuellement, entre guillemets, tu vas les observer, tu vas les prendre à part un petit peu en leur expliquant que faut peut-être faire les choses un peu autrement, voilà comment moi j'aurais fait, etc. Tu vas leur donner des billes, mais tous les animes ne sont pas capables de faire ça, et souvent, en tant que directeur, quand tu demandes voilà, si tu as le temps en fin de séjour ou fin de vacances au centre de loisirs, est-ce qu'il y en a qui veulent un petit entretien et qu'on discute tranquillement de la semaine ou du séjour qu'on a fait tous ensemble? T'en as très peu qui lèvent la main. T'en as très peu qui se proposent. Moi, je sais que j'avais vraiment envie à chaque fois d'avoir un retour sur ce que j'avais fait. Et donc, j'étais un des seuls à demander justement un petit entretien avec le directeur. Mais ça m'a aidé. Ça m'a vraiment aidé à m'améliorer, à devenir meilleur. Et aujourd'hui, je le propose. Et quand tu vois ton anime qui lève la main pour avoir cette évaluation, tu te dis, OK, il se démarque un petit peu, tu vois, entre guillemets. Donc, et c'est fou. Pour moi, ça devrait presque être obligatoire, tu vois, toujours dans cette idée de vouloir améliorer l'animation. Enfin, améliorer l'animation, c'est un peu ambitieux, mais de toujours avoir les meilleurs animateurs qui sont avec les enfants. Pour moi, c'est comme un entretien obligatoire dans une entreprise. Là, je crois que c'est tous les 2 ans. T'as un entretien obligatoire. Moi, c'est tous les 5 ans, et un peu plus développé. Voilà, tu vois, et t'es obligé d'avoir cet entretien-là pour savoir si t'es toujours raccord avec les valeurs, pour savoir si ce que tu fais, ça a du sens et tout ça. Mais pour moi, les animes, chaque fin de séjour, chaque fin de vacances en centre de loisirs ou X fois dans l'année, tu devrais pouvoir avoir un temps d'échange qui va te permettre de t'améliorer et aussi, toi-même en tant que directeur, de demander une évaluation de ton management, de ta gestion du séjour, de la logistique, tu vois, enfin, de tout ça. Et trop souvent, il y a des animateurs qui disent ouais, non, franchement, c'est cool, t'es un bon directeur. Tu vois. Mais en vérité, ok, pourquoi? Tu vois, je veux bien être un bon directeur, c'est super, ça me fait plaisir, mais ça m'avance rien. Donc prendre le compliment, ouais, ok, vas-y, je le fais, il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte, tu vois, de me dire que je suis un bon directeur? Donc, donc voilà, en gros, il faut savoir s'évaluer. Et j'avais encore un truc à dire, et en fait, je me perds dans ce que je vais dire. Plus, l'évaluation, c'est super dur. Moi, j'étais en formation BPGEPS l'année dernière. Ouais. Et quand on a eu le module évaluation, on était une équipe de 11-12 avec pas mal d'années d'expérience pour beaucoup. Ouais. On a découvert l'évaluation, quoi. J'ai dit, quoi? Faut que je chiffre, mettre des pourcentages, des critères, quoi. Ouais. C'est quoi un objectif intermédiaire? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Tu sais, on m'a jamais parlé. Et ça a été un débat pendant 1 mois pour se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est une évaluation, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'était des mecs ça faisait 10 ans qu'ils faisaient ça. Ouais, et c'est ce qu'on dit, c'est que c'est hyper sous-estimé, en fait, l'évaluation. Et en vérité, si tout le monde prenait le temps de faire ça, même de serait-ce que d'évaluer voilà, tes activités, tu vois, même une activité bateau, même une activité pâte à sel, tu vois, pour vraiment être dans le début de l'activité, on va dire, bah, comment t'évalues ça? Donc, le matériau, j'en sais rien, le nombre d'enfants qui ont participé. Ok, ben pourquoi j'avais si peu d'enfants que ça? Parce que de toute façon, en théorie, je suis à 1 pour 12, 1 pour 14, tu vois, et j'en avais que 6. Donc bah, c'est peut-être parce que bah, ma sensi, mon accroche, elle n'était pas terrible. Peut-être que j'aurais dû préparer une figurine en pâte à sel avant pour pouvoir justement séduire un peu plus les jeunes et leur faire comprendre que ça avait du sens pour eux, tu vois. Enfin, Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave d'en avoir que 6? c'est pas ce que je suis en train de dire et je suis Non, d'accord avec toi. Non, pas forcément. Mais dire, j'en ai eu 6. Ah, j'aurais bien aimé en avoir plus. Mais en même temps, j'avais un petit groupe. Ouais. Et ça s'est plutôt bien passé. Peut-être que je peux faire plusieurs petits groupes et rebondir encore dessus. exactement. Et en fait, c'est ça, c'est se remettre en question et de pouvoir penser plus loin que juste le moment qu'on a vécu. Bon, bah, ça y est, c'est fini, l'activité est rangée, c'est bon. Tu vois, et des fois, t'en as, hein, ils sont là, ça y est, l'activité est terminée, j'en peux plus, c'était long et tout ça, et ils tournent la page. Et en vérité, non, avant de tourner la page, faut mettre des petites annotations sur le côté
et souligner les moments qui ont été bons et ceux qui ont été moins bons, surtout ceux qui ont été moins bons. Ah, voilà, en gros. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter, Jules, sur les Vals. Ouais, un petit peu là sur ce que j'entends, sur ce que vous avez raconté, bah, on perçoit on l'entend, mais il faut le savoir aussi, il va y avoir plusieurs formes pour pouvoir s'évaluer. Là, sur une menée d'activité, sur une menée de projet, bah, en fait, tout le monde le fait instinctivement. Tout le monde le fait instinctivement à se dire, ah bah tiens, il se passe ça, pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce qui marche pas, etc., etc. Par contre, ce qui est important, c'est d'être capable de revenir dessus pour y réfléchir, voire améliorer ce qu'on faisait. Donc, ouais, ça, c'est primordial à prendre en compte. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'en fonction d'avec qui vous allez évaluer le truc, ça peut prendre des formes différentes. Si on est avec des enfants, bah, ça peut être sympa de faire un petit jeu. Il y a plein de petits tips qui peuvent être rigolos. Une échelle, justement, où on peut faire une petite échelle et chaque gamin se met à un certain endroit pour prévenir, pour dire s'ils ont apprécié le jeu ou pas, s'ils ont apprécié l'animation. Ça peut être le truc assez classique, mais avec des cônes de couleurs différentes, avec telle couleur, c'est j'ai surkiffé, telle couleur moyen, telle couleur j'ai pas aimé du tout. Ça peut être sous forme de discussion, d'échange avec les enfants. Alors, moi, je suis pas forcément fan du bâton de parole parce que c'est très statique et c'est très formel. Mais ça peut se faire sous d'autres trucs. Il y a plein de petits tips qui peuvent se mettre en place. Et voilà, pour moi, il faut pas avoir peur de l'évaluation parce que comme vous l'avez si bien dit jusqu'à maintenant, c'est vraiment ce qui va vous permettre et ce qui nous permet de nous améliorer au fur et à mesure. Mais il faut garder en tête qu'il y a plusieurs moyens d'évaluer les choses. Ça va se passer par l'observation pendant qu'on est sur le terrain. Ça va se passer par des petits jeux qu'on met en place. Ça va se passer par des discussions avec les collègues, sur des échanges, etc., etc. Mais c'est primordial. C'est vraiment primordial et c'est ce qui va permettre derrière de pouvoir améliorer son contenu, son activité en fonction des enfants qu'on a, en fonction du public qu'on va avoir. Tu peux l'adapter à ton public et à ton activité. J'ai un collègue, le projet c'était du foot. Ouais. Et ben, pour évaluer ce projet, il avait 4-5 photos de Mbappé avec différentes émotions. Ah, trop bien, trop bien. Et du coup, toi, t'es Mbappé quoi? Alors moi, aujourd'hui, là, je suis Mbappé énervé. J'ai perdu le match. Ok. Ok. Mais en soi, t'as bien joué. Ouais. Mais juste là, ouais, je suis énervé. Ouais. Ah, moi, je suis content, c'était bien, on a bien joué et tout. Je suis Mbappé, Coupe du Monde. Et c'était gamin, et du coup, ça leur parlait de fou. Ouais, il a repris le système des smileys. Ah, Voilà, des mais emojis. il adapte à son truc. C'est ça. Donc c'est mortel, ça. C'est un bon petit hack à avoir. Adapter votre évaluation en fonction de votre activité. Et puis ouais, en prendre. Moi, je suis très friand du informel, tu vois. Et après l'activité, en parler au repas ou pendant le goûter éventuellement, tu vois. Mais de savoir, bah ouais, comment ça s'est passé selon eux, tu vois. Et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans tout ce qu'ils disent. Et à mon sens, faut les écouter à mort. Mais là, c'est pareil, je vais déborder sur la prochaine reco que j'ai envie de faire dans la deuxième partie. Voilà. Je sais pas si on a fait le tour sur l'évaluation. On pourrait encore en parler pendant des heures. Mais voilà, si vous avez des choses à rajouter, les gars, bien évidemment, on continue. Hein. Non, bah, je pense qu'on a brassé pas mal de choses. Alors, bien évidemment, on ne pourra jamais faire tout le tour. Mais ouais, on en a dit une bonne partie et j'espère que ça permettra à tout le monde d'être en capacité de s'évaluer justement et de prendre un peu de recul. Ouais, c'est ça. Si vous êtes un tant soit peu un animateur professionnel, c'est indispensable que vous preniez ce temps-là. Et même un animateur Sambafa qui a juste envie de faire ça pendant son temps libre, pendant les vacances, faites-le. C'est hyper enrichissant et vous apprenez sur vous aussi. Et prendre les retours des gamins, ça a totalement du sens dans votre menée d'activité. Voilà, je sais pas combien de temps on a fait Octave sur cette première partie de 20 minutes, 30 minutes. Ouais, 30 minutes, c'est pas mal. Pas mal, Ouais, pas c'est mal. pas mal. Hein. Tu vois, Jules, tu me disais, est-ce qu'on peut en parler pendant plus de 15 minutes et tout ça quand on préparait les thèmes? Ouais, bah après, il y a peut-être à boire et à manger. Vous nous direz, n'hésitez pas évidemment à nous faire des retours sur ces émissions et si vous avez des questions, tout ça, c'est peut-être un truc qu'on fera. Hein, s'il y a des animes qui ont des questions pures et dures, prendre 5 minutes, 10 minutes pour répondre à des questions. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Avant de passer à ton portrait, Ellie, on a cette deuxième petite partie assez rapide qui est les recommandations, les petits hacks, les petits tips qu'on donne aux animateurs. Très simple. Et du coup, tu commences, je commence, tu veux qu'on fasse comment? Bon, vas-y, je peux y aller. Hein. Ouais, Je peux y aller. Là, j'en ai une en tête justement. Donc, on parle vachement d'évaluation.
Ce qui est important de garder en tête, c'est de prendre du recul, de ne pas prendre les choses trop à cœur. Ici, c'est pas la personne qui va être évaluée, c'est vraiment la posture professionnelle, l'animation, l'activité en elle-même. Donc vraiment, ne prenez pas les choses trop à cœur. C'est ce qui va vous permettre justement de prendre du recul derrière et d'être en capacité de s'améliorer, de modifier des petits trucs à droite, à gauche. Voilà, une animation, même si ce qu'on propose, c'est... en général, de toute façon, une animation, on la fait pas pour rien. C'est parce qu'on aime bien ça, etc. etc. bien sûr. Forcément, il y a une attache. Mais c'est important de garder en tête qu'il faut pas prendre les trucs trop à cœur. C'est pas grave si de temps en temps ça foire un petit peu. Ce qui est important, c'est justement de pouvoir reculer et de se dire ok, ça n'a pas très bien fonctionné. Moi, j'adore ce que j'ai proposé, mais comment je peux le modifier pour que les gamins, ils adorent autant que moi derrière ou qu'ils adorent autant que l'animateur que je suis. Ouais, je suis assez d'accord. Et il faut prendre du recul, c'est important. C'est je sais pas si on peut dire que c'est un adage, mais en tout cas, Joe, qui sera prochainement là sur le podcast, il n'arrêtait pas de me dire, on était tous les deux directeurs, moi j'étais son adjoint, et il n'arrêtait pas de me dire, il faut que tu prennes du recul, mec. Faut que tu relâches un peu tes émotions, tu vois, parce que c'est pas grave, en vérité. Donc, déjà, mieux vaut fait que parfait. Au moins, tu fais, t'apprends de tes erreurs et après, tu refais. Et le jour où ce sera parfait, de toute façon, il faut arrêter. Il faut arrêter de travailler dans ce secteur-là, tu vois. Donc, et il me disait, prends du recul. Et essaye de prendre un peu de hauteur et d'analyser les choses autrement qu'avec toi ton cerveau reptilien là ou enfin voilà, ton centre des émotions, je sais pas comment ça s'appelle, la zone du cerveau qui gère ça, mais voilà. Donc merci pour ce petit tips du coup Jules. Avec plaisir. T'en as une toi peut-être une Ouais, petite reco ouais. Alors moi c'est pareil, elle est un peu philosophique, mais ça va un peu dans ce sens-là aussi. Mais je vais sortir une grande phrase, mais les enfants sont des personnes à part entière. Il faut éviter ce côté, l'adulte, il est autoritaire, l'adulte, il a plus de pouvoir que moi. Alors, dans une certaine mesure, évidemment, il y a des choses à prendre en compte, mais l'enfant est une personne à part entière, ses sentiments, ses émotions, il faut que vous soyez capable de capter ça. Ça va dans le sens aussi de l'évaluation, tu vois. Si tu n'es pas capable d'écouter le retour d'un gamin, c'est que tu considères pas que le gamin est crédible pour te faire un retour. Et à mon sens, c'est que dans ces cas-là, t'es pas dans le bon secteur. Si t'es pas capable d'avoir un peu d'empathie et de te mettre à la place des enfants, de pouvoir justement prendre le temps de discuter et de prendre en compte vraiment ce qu'ils t'expliquent, ce qu'ils te disent, quand ils viennent te voir avec une émotion quelle qu'elle soit, de la colère, de la tristesse, de pas négliger ça en fait, parce que c'est des êtres vivants et qui pensent comme toi, comme moi. Et si t'es pas capable de te mettre à leur hauteur et de comprendre que c'est des personnes à part entière, comme je dis, change de voix. Change de voix. On est un peu radical, on est un peu. Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est plus qu'une passion, c'est une vocation, ce métier. Ah, du coup, faut faire les choses bien, quoi. Et t'es un public, t'es avec 12, 14, 28, 180 gamins. Si t'es pas capable d'avoir un peu d'empathie pour ce monde et ces enfants, quel que soit leur âge, t'es pas au bon endroit. Je le redis, hein, mais du coup, voilà, ayez de l'empathie, mettez-vous à la hauteur, mettez-vous à la place des enfants. Qu'est-ce qu'ils pensent et pourquoi ils le pensent et ne négligez pas ça. C'est important. Ouais, tout à fait. Alors c'est chouette ce que tu dis parce que effectivement, quand on fait des animations et tout machin, on fait souvent pour un groupe entier. Mais faut pas oublier que dans chaque groupe, il y a plein de petits individus qui vont vivre ce qu'on leur propose. Et en fait, c'est notre boulot, hein. Clairement, c'est notre boulot de prendre en compte ces petits individus qui vivent ce qu'on leur propose et d'essayer de prendre et de les accompagner sur ce qui fonctionne, hein. Donc, gérer la frustration, etc. Gérer le petit coup de colère, le petit rage kit, parce qu'il y en a plein, mine de rien. Super. Mais peut-être gérer aussi, à contrario, celui qui est trop content de gagner, en fait, et qui se sent plus pissé, et du coup, ça agace les autres, etc., etc. Donc, être capable de le faire redescendre, mais ouais, hyper pertinent, hein, d'être capable d'aller chercher ces petites émotions que chaque enfant peut avoir ou chaque jeune peut avoir sur le jeu, ouais. Ouais, et puis d'accueillir les trucs, tu vois, d'accueillir justement le gamin, le moment, etc. Voilà, vous avez compris l'idée. Ellie, on se tourne vers toi et on te tend ce piège. Est-ce que toi, tu as une petite reco Moi, c'était un peu un mélange en vrai des deux. Ouais, C'est pas grave. C'est pas grave de rater. ouais, c'est C'est vrai, pas t'as grave. raison. Si à la fin, t'as pas eu ce que toi tu voulais, les enfants, ils ont fait ce qu'ils pouvaient eux. Et c'est déjà pas mal en fait. Et c'est pas. On s'en fiche. Ouais, c'est ça, je suis assez d'accord.
faut pas trop se prendre la tête sur une évaluation quand même et se dire oh là là, mes objectifs c'est ça, je suis obligé de les atteindre. Ouais. Je fais non, c'est si tu arrives déjà, si tu arrives à en faire un, bien. Si tu arrives à en faire deux, c'est bien. Parfois, moi je vois, j'ai des collègues, ils se prennent la tête, ils disent il faut que tout soit carré. Ouais. Si à la fin ils ont pas tout fait, je suis nul. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il faut lâcher un peu du lest, quoi. C'est pas dramatique. De toute façon, il y a quoi qui était en jeu? Tu vois, Ouais. entre guillemets, un goûter dans dans un grand jeu, entre la fameuse chasse au trésor où on donne le goûter. Non, non, ça, c'était le hack au trésor. C'était le tips d'avant, ça, de Gilles, surtout pas de goûter. Arrêtez le truc normal, tu vois, pour la fin du grand jeu. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il n'y a rien de dramatique. Match de foot à la fin, faut pas s'énerver les enfants. C'est juste un foot entre nous. Hein. Ouais, et puis d'avoir cette approche-là, enfin en tout cas de prendre du recul et de montrer que justement t'es pas attaché au résultat, bah, tu vas le transmettre aussi aux gamins. Du coup, tu vas véhiculer un petit peu cet état d'esprit et il y aura moins d'enjeux. Moi, j'ai vu des gamins pleurer à la finale de l'Euro 2016, je crois, où le fameux le Portugal nous a... T'as mal au cœur hein, déjà. C'était Eder, c'est ça? C'était Eder. Bref, et des gamins qui pleuraient. Des gamins qui pleuraient parce qu'on avait perdu. Mais la première chose que je leur dis, c'est les gars, vous savez que les footballeurs, ils vont mieux dormir que vous ce soir. L'équipe de France va mieux dormir que vous ce soir. Il y a pas, c'est pas grave en soi, tu vois. Donc ça mérite pas ça. Bon après, c'est des sentiments, c'est des émotions qui s'emparent parce qu'on avait fait les choses bien aussi dans l'activité, tu vois. Tout le monde était évidemment supporter de l'équipe de France. Bref, pas tout ça pour dire, ouais, effectivement, il n'y a rien de grave dans la réussite ou dans l'échec de ton activité, Et ce que tu veux dire par là, c'est comment je vais rebondir aussi derrière. C'est pas Évalue-toi. Ouais, j'ai raté. Allez, je fais autre chose. Ouais. J'ai raté, mais peut-être, ouais, ok, il faudrait que je le fasse plus comme ça, peut-être plus à la cool, peut-être un peu plus cadré. Ça dépend de la méthode que tu utilises et tout. C'est juste prendre bien le temps et se dire, ok, on le temps. Et s'il faut recommencer l'année prochaine, un peu différent, tu recommences l'année prochaine. Et tu t'y prépareras mieux, du coup. Voilà. Tu sauras rebondir. Ok, c'est chouette. Merci les gars, merci Ellie pour ce précieux conseil qu'on donne à tous les animateurs et toutes les animatrices. Et puis tous les directeurs et toutes les directrices, évidemment aussi. Hein. C'est important. Ellie, ça y est, c'est ton moment, c'est le moment où on va te disséquer, où on va... Je plaisante, évidemment, on va faire ton portrait, on va faire ça en toute détente, on va faire ça bien et ça va être chouette. Oh là, je fais tomber ma gourde, désolé. Et du coup, bah, en fait, tout à l'heure, tu nous expliquais un petit peu que tu étais assez axé multimédia, éducation aux médias, impression 3D, tout ça. On va rentrer un peu plus dans le détail, mais avant, est-ce que tu peux nous parler de Ellie, l'animateur, ton parcours, comment t'en es venu là et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, bah, tu travailles avec des enfants? Ah, ben ça, c'est une success story. C'est une rencontre. Ouais. Non, très jeune, j'étais dans une assoce de scouts. Ok. Quand j'étais petit, une assoce de scouts où on prenait les enfants du Mirail, de la Rainerie, et ils nous envoyaient un week-end, 2 semaines, pendant les vacances, au milieu de la forêt, tout seul. Et il fallait qu'on se débrouille tout seul, il fallait faire tout seul, parce que les animateurs, ils n'allaient pas nous aider forcément. Ouais. Et ils nous faisaient vivre des aventures. Je me levais le matin, j'avais 3 elfes devant moi, je savais que c'était machin et machine. Mais on rentrait tous dans le jeu. Ouais. Et en grandissant, je me suis dit, mais moi, je vais faire ça, moi. En fait, c'est trop bien. Je pars, je fais vivre des aventures de fou. Les gamins, ils apprennent plein de trucs. Moi, je veux faire ça. Ok. Donc, toi, t'as été un jeune scout. Ouais. Et t'étais au Mirail et à la Rainerie, qui sont des quartiers populaires de Toulouse, Ouais. pour ceux qui nous écoutent au fin fond de la France et même à l'étranger, évidemment. Parce qu'on sait que vous nous écoutez de partout. Partout dans le monde, évidemment. Et du coup, toi, t'as vu ça, t'as compris derrière les éléments qui ont fait que, et du coup, tu t'es dit, je veux passer de l'autre côté. Ah ouais. Dès que je suis rentré au collège, j'étais trop grand pour aller au camp. Ok. Je me dis, ouais, c'est que jusqu'à 12 ans, 11 ans. Ouais. Et j'ai déménagé, tout ça, et la vie. Et arrivé au collège, on te dit, bon, alors tu veux faire quoi? Moi, je veux être animateur. On a dû te Non, prendre mais- pour un malade. Non, mais vraiment, vrai Non, travail. je te dis, le travail. Je fais, je vais être. Parce qu'ils nous envoient au collège, ils nous envoient au CDI.
Et du coup, après, tu te renseignes sur ton travail. Ouais. Bah, moi, j'allais au CDI, je lisais des BD parce que il n'y avait pas de documentation sur Bah ce qui ouais. peut être. Je disais ça, c'est marrant, mais je crois pas qu'il y ait. Alors peut-être maintenant. Peut-être. Et encore. Ouais. Mais c'était compliqué. C'était compliqué parce que les profs, ils étaient censés m'orienter un petit peu. Ouais. Et bon, l'école, c'était pas trop mon délire non plus. En fait, dès qu'on m'a dit, Ellie, t'as 16 ans, Qu'est-ce que si tu ça, vas faire? si ça te plaît pas, va-t'en. Hein. Je suis OK. Je m'en vais. Je m'en vais. J'ai pris 1 an de vacances et un matin, je me suis levé. Je fais, allez, au boulot. C'est quoi le BAFA? OK. Faut que je passe le BAFA. Et alors, t'as pris 1 an de vacances, mais t'as fait quoi? T'es parti, t'as vadrouillé juste pour toi? Non, bah, j'avais quel âge? J'avais 16 ans. Je suis resté dans ma chambre, jeux vidéo, Ok. tout ça, quoi. Ok. Juste un matin, je me suis levé et j'ai dit, j'en ai marre. Mission locale, Pôle emploi. Je dis, voilà, moi, je veux travailler, je veux être animateur. Et j'ai réussi à tomber sur des bonnes personnes. Ok. Ouais, ça tombe bien, on cherche. Ok. On cherche partout. Et alors, c'était à la mission locale que tu as trouvé les fameuses bonnes personnes, ouais? Ouais. Je sais pas si elle existe toujours. Hein. C'était Ok. à l'époque. Ouais. Et ouais, j'ai rencontré un mec, il m'a dit, tu vas être animateur? Ouais, moi je connais. Et en fait, le lendemain, Ok. Et t'avais passé ton BAFA, là? et j'avais payé tout mon BAFA tout seul, Ok. j'avais fait nettoyage de voiture, tout ça. Petit à petit, ouais, Ah, tu t'es donné les moyens, du coup, en Ouais. travaillant, en faisant des petits boulots, de te financer. Ouais, quoi. Je me suis levé un jour, j'ai dit, j'en ai marre. Ok. J'en ai marre de rien faire. De toute façon, je veux faire ça. Je sais que j'ai raison. Ouais. Et je voulais un peu montrer à mes professeurs, enfin, à d'autres gens qui m'avaient dit, mais non, mais c'est pas un métier. Et dire, c'est ce que j'ai fait. Ok. Et du coup, alors, t'as pris la voie colo, la voie centre de loisirs, t'as choisi quoi? J'étais chez les scouts. Donc pour moi, à la base, je me suis dit, ouais, je vais faire plein de colos. Mais en fait, ça fait 15 ans que je suis en play. Quoi. Ok. T'es en Claye sur Toulouse, du coup? Ouais. Ok. Et du coup, t'es animateur pur et dur ou tu fais aussi des missions de direction des fois ou... Je suis animateur pur et dur, mais selon les équipes qu'on a, selon les absences, ça m'est déjà arrivé de faire un remplacement d'animateur référent. Ouais, les fameux référents. Ok, d'accord. Donc 17-18 ans, tu passes le BAFA, boum, Ouais. et tu fais des colos quand même à côté? J'ai fait quelques colos, et mais tant que ça. Ok. 15 ans, ouais, c'est vrai que je me suis rendu compte il y a quelques temps, je me disais, pas tant que ça, je connais pas si bien que ça. Quand je vois des collègues qui m'en parlent, je dis, ouais, moi je connais pas trop ce monde en fait, j'en ai fait quelques-unes, mais Ok. bon, Ok. Donc, l'école. Ellie qui découvre, qui est scout à la base, qui se rend compte que c'est ce qu'il a envie de faire de sa vie, qui se donne les moyens justement de passer ses diplômes, qui rentre dans le milieu de l'animation, dans le monde de l'animation. Et donc Ellie l'animateur, maintenant, c'est qui? Il fait quoi sur sa structure? Je fais, en ce moment, je fais de la, comment appeler ça? Je fais de la programmation 3D. Ok. J'apprends aux enfants à modéliser des objets 3D pour après les imprimer Ok. avec une imprimante 3D. Ok, donc c'est pas juste tu télécharges un fichier, je sais pas, je veux me faire C'est ça. le masque d'Iron Man. Au début, ils pensaient. Voilà, ok. Mais non. Ok, du coup, tu t'y prends comment alors? Parce que ça doit être un truc de fou. Je me suis en fait un jour dans un clé, on a acheté une imprimante 3D parce qu'elle était pas chère. On s'est dit, bon, trop bien. Ouais, carrément. Elle est restée dans un placard pendant 1 an. Ça me fait penser à... Nous non plus, on n'a jamais réussi. Là où j'étais avant, on n'a jamais réussi. Et un jour, pareil, je me suis dit, bon, vas-y, on la sort. Et je regarde. On la sort, je la monte. Je me renseigne pendant 1 mois, 2 mois sur comment ça fonctionne. Au bout de 3 mois, j'arrive à imprimer un truc. Et je me renseigne un peu sur qu'est-ce que je peux faire avec ça. Mettons qu'on a une imprimante 3D. À part s'imprimer des gadgets pour le clé, pour nous faire plaisir. Ouais. À quoi ça va me servir avec les enfants? Quel sens il va y avoir derrière ça? J'ai pas envie d'être une machine à imprimer pour faire plaisir. Faut que je trouve un truc derrière.
Et en me renseignant sur Internet, sur les réseaux, j'ai trouvé des petits sites très ludiques pour les enfants, où c'est vraiment de la pâte à modeler, quoi. Ok. Tu prends un carré, tu le modifies un peu, tu le découpes, tu prends un autre carré, tu arrives très vite à un bonhomme de neige. Ah ouais, les gamins, ils sont à ce point-là. Du coup, c'est vraiment pas, comme je disais tout à l'heure, Non, tu télécharges un En truc. fait, on est parti, je leur ai dit, voilà, on va faire ça, vous allez imprimer ce que vous voulez. Donc au début, ils ne savaient pas utiliser le logiciel. Et du coup, j'ai pris plein d'objets. Du clay, que ce soit des trucs de jeux de société, une fourchette. Ouais, truc le roi pour le jeu d'échecs qui manque sur J'ai mis tout ça dans un carton. J'ai dit, venez vous servir et vous me recréez l'objet. Regardez comment il est fait et vous essayez de faire comme vous pouvez, quoi. Et petit à petit, ils arrivaient à reproduire des pièces d'échecs, des loups, Ok, et tout un tas de trucs. Trop bien. mais ouais, c'est trop chouette. Mais ce que je me demande, c'est comment tu leur transmets ça. Tu leur transmets cette maîtrise ou en tout cas cette découverte du logiciel parce que ça doit être technique quand même. Je leur ai dit d'être curieux. Moi, je leur ai donné, parce que moi, je sais pas faire ce que font mes enfants. Ok. C'était la deuxième question qui venait après. J'ai aucun talent pour ça. Ok. J'ai regardé des tutos, j'ai réussi à faire moi mes propres petits exercices que je leur donnais après. Ok. Mais après, je leur ai pas tout dit sur le logiciel. Je leur ai pas dit que tel bouton ça faisait ça, que tel truc ça faisait ça. Je dis mais fouillez. Comme demande, ouais, j'aimerais bien, je voudrais faire ça sur mon objet. Alors, cherche. Ouais, c'est marrant ça. Tu vois, en fait, je sais pas si on en a déjà parlé sur les podcasts, mais t'es pas obligé de maîtriser parfaitement Non. pour pouvoir transmettre. Et ben, j'en parlais la semaine dernière aux stagiaires en donnant mon exemple pur et dur. Moi, j'ai été intervenant cirque, diplômé BPGEPS pendant des années. Et en fait, ils disaient, ah, mais du coup, tu sais tout faire. Bah non, en fait, je sais pas tout faire. T'as vu ma carrure? Tu crois que je suis acrobate? Tu crois que je fais des saltos? Et pourtant, j'étais en Tu le fais pour moi. Ouais, non, ouais, alors ça, je pouvais le faire. Mais tu vois, quand j'ai appris à des gamins à jongler à 5 balles, je sais pas jongler à 5 balles. Et en fait, c'est cette capacité que tu as à transmettre, à être pédagogue, à adapter, qui va être plus important que toi-même. Est-ce que tu maîtrises les choses et est-ce que tu es crédible pour le faire? Ben non, je ne sais pas le faire, du coup, je ne le fais pas. Et c'est totalement la démarche que tu as eue, du coup, c'est de les rendre autonomes. Et je suppose que même eux, ils ont dû t'apprendre des trucs. Ah oui, oui, oui. Moi, ils me disent, regarde, j'ai réussi à faire ça. Fais voir. C'est bien. C'est bien, t'as trouvé. Que je le savais. C'était pour voir si toi, tu savais. Ouais, Arrive ça tous les jours. Hein. c'est l'orgueil de l'animateur qui parle à ce moment-là. Ah, Tout dans les deux. faut quand même montrer que je sais. Tu as besoin Moi, pour garantir son autorité. Mais du coup, c'est chouette. Et la finalité du projet, du coup, c'était quoi? Est-ce que vous avez concrètement imprimé, je sais pas, une grosse structure? Est-ce que chacun avait un objet qui lui tenait à cœur, qu'il a créé lui-même en fonction de ses envies? Enfin, comment ça s'est terminé ce projet? Ouais, ouais, ouais. Il est toujours en cours, mais je leur ai dit, pensez à quelque chose qui vous serait utile. Ok. Utile ou qui vous plairait. Parce qu'un peu, en fait, l'impression 3D, dès que tu as une machine, tu te dis, tiens, je vais me faire un porte-savon. Ouais, ouais. Ça, je vais me faire une armoire, là. Et il faut arriver à avoir cette idée. C'est pas simple. De quoi tu as besoin? Faut le savoir. Et au final, je leur ai dit, vous prenez une feuille et vous me faites un patron. Ok. Vous me faites un patron de ce que vous voulez. Donc, j'ai des gamins, ils m'ont fait des patrons. Là, j'ai beaucoup de petites statuettes. Ok. Mais du coup, ils me l'ont fait de face, de dos, de côté, avant même de toucher le PC, quoi. Ok. Ça a été un grand travail de dire, rajoute des détails. Sur le côté, il a rien, ton truc? Si, il a. D'être dans le détail pour que justement à l'impression et même à la conception en 3D, t'oublies pas des éléments et qu'une fois imprimé, tu te dises pas ah c'est dommage là il n'y a pas le voile de la cape qui est bien fait. Ou comment je vais faire tenir mon personnage sur son plateau. Est-ce que je leur fais des trous dans le pied? Ou est-ce que je fais des trucs qui ressortent du pied et je fais des trous sur la plaque? Ok. Ils se sont posés ce genre de questions. Ils disent c'est quoi le mieux? On peut tester. Fais les deux. Ok.
Et là, ils bossent, c'est dur, 1 heure par jour, 1 heure par semaine. Et il y en a une qui a fini, hein. Faut que je l'imprime, faut que je trouve le temps de l'imprimer, parce que du coup, c'est un gros truc. Ouais. Ça va prendre à peu près 24 heures. T'as une imprimante digne d'un Clae, donc pas un truc de ouf, je Et suppose. en fait, cette histoire-là, dans mon clavier, j'ai ramené ma propre imprimante 3D. Ok, Et en fait, pour faire la sensibilisation de mon activité, j'ai lancé des trucs dans notre grande salle de jeu. trop bien. Donc les enfants escalaient comme devant une télé. Tu m'étonnes. Tu Et m'étonnes. regardaient. Et les parents arrivaient. Et fait, on y va. Il fait, ah, tata. Je regarde le truc se construire là. C'est hypnotisant. Tu deviens fou. Et petit à petit, je lui dis, mais tu peux le faire aussi, ça. Viens. Tel jour, on se donne rendez-vous. Toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et après, on l'a fait. Du coup, après, j'ai enlevé après. Ok. Ah, sinon, j'avais trop d'enfants. Et du coup, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi ce logiciel que tu utilises pour faire de la modélisation 3D? Je sais pas si je vais bien le prononcer, hein. C'est pas grave. Ça s'appelle Tinkercad. Tinkercad. Ouais, Ok. c'est un logiciel fait pour les profs Ok. à la base. Genre les profs de techno au collège, trucs Les comme ça. profs de techno pour le collège, pour les lycées, pour les primaires. Ok. Et moi, du coup, je suis professeur sur ce site. Ok. D'accord. J'ai mon Tu statut t'es créé un enseignant. compte. Ok. Chaque enfant a un code pour rentrer dans la session. Et en fait, ils ont appris très récemment que si chez eux, ils avaient un ordinateur, ils pouvaient faire le projet un peu quand ils voulaient. Ok. Trop bien. Ok, super. Parce qu'en fait, ils ont accès à leur compte n'importe quand. Et moi, j'ai accès à leur compte, enfin, à ce qu'ils font de chez moi aussi. Et je peux très bien dire, ah tiens, il a bossé sur ça. Aller voir comment ça se passe, sans vraiment être à côté d'eux, quoi. Ok. C'est trop chouette ça. Non, moi, j'ai jamais réussi à faire marcher l'imprimante 3D. Enfin, on essayait à chaque fois, la buse, elle accrochait la pièce. Je crois que c'est le premier truc que j'ai imprimé, c'était un carré, parce que je crois, un cube, pardon, parce que je crois que c'est Ouais, c'est un le truc pour calibrer un petit c'est peu ta machine. Et ça s'arrêtait là. Je crois que les gamins, ils avaient réussi à imprimer un batarang, mais qui n'avait pas fini, tu vois. Donc, on avait un truc un peu avec les filaments qui dépassent, tu vois. Donc, c'était pas Ça ouf. demande énormément de patience. Mais ouais, moi j'ai l'impression que c'est très peu accessible, alors que justement on te vend ça comme un outil révolutionnaire et facile, t'appuies sur le bouton, ça se fait. Et en fait, ouais, c'est ça. Alors je vois des mecs sur TikTok qui impriment des combinaisons entières, des armures et tout ça. Donc c'est assez fou. Mais puis en plus, le truc à pas négliger, c'est que ça prend un temps monstre et que ça nécessite des ressources de fou, non? Je sais pas si tu confirmes. Ça coûte de l'argent, c'est pas gratuit. Bien sûr. C'est ce que j'ai dit aux enfants. J'avais dit, moi, je vous imprime vos trucs, mais vous faites un truc. Ouais. Après, qu'il soit gros ou pas, je m'en fiche. Par contre, c'est pas grave. C'est de l'argent de. Ouais, ouais. Une fois que vous avez fini, par contre, votre projet est fini. Ouais, parce que la directrice, sinon, elle va gueuler après derrière. Là, la ligne comptable, impression 3D. Si, parce que pour mon projet, même mes collègues et voient rouge. Bah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est un truc à. Je pense qu'il faut tester. Ouais, faut tester et tu. Tester et en fait prendre le temps vraiment de. C'est moi, la première fois que je l'ai testé, l'imprimante 3D, il était après en juillet, les grandes vacances. Mhm. Je suis allé voir mon directeur, j'ai dit, je peux la prendre à la maison. Ouais, t'approprier, quoi. Entraîner, quoi, faire des. Non, elle bouge pas. Ah, du coup, j'en ai acheté une. Ok. Ok. J'en ai acheté une différente et du coup, j'ai pris mes 2 mois de vacances à comprendre, à lire des forums. Faut être curieux, quoi. Faut être curieux et essayer de comprendre. Tiens, j'ai tel problème, pourquoi ça marche pas? Ouais. Et ça demande du temps. Ça demande du temps que t'as pas forcément enclavé, donc tu le fais forcément chez toi. C'est ça. Par contre, tu vois, je me pose la question à quel moment, comment tu peux le mettre au service de la structure. Et je sais pas dans quel cadre toi tu travailles, mais un des centres de loisirs où je travaillais, c'était vraiment un, un- un truc un peu à la limite de l'insalubrité, tu vois. Il pleuvait, il y avait des flaques énormes qui traversaient le grand hall. Enfin bref, dans une verrière, tout ça. Enfin voilà, je vous passe ces détails. Mais tu vois, dans cette structure, ça aurait eu tout son sens de pouvoir recréer des porte-manteaux, de pouvoir mettre des petits outils, un porte-crayon pour les fiches où s'inscrivent les enfants sur des activités, tout ça. Ouais, ok, donc tu as fait ce genre de truc, là, ce que je me demandais. On a une grande porte qui tient pas bien, qui arrête pas de claquer. Tu as fait une cale. Quelle porte? Magnifique.
Magnifique. On a une autre porte, on a besoin qu'elle reste tout le temps ouverte, t'as fait que fermer, j'ai fait l'inverse. Ouais. J'ai fait un truc pour bloquer la porte qu'elle reste ouverte. Et j'ai rien inventé. Je suis allé sur Internet, c'est des communautés donnent la plupart du temps tous leurs projets gratuitement, qui te donnent et qui te disent même j'ai imprimé ça, voici tous les paramètres que j'ai mis sur l'imprimante. Toi, la plupart du temps, tu as juste besoin de faire copier-coller. Ouais, mais ça, à la limite, tu vois, c'est pas. Pour moi, ça, c'est du détail, parce que la technique en soi, c'est pas très grave. Mais là, à travers ça, tu as permis aux enfants de s'impliquer dans le fonctionnement de la structure. Alors, je le dis un peu, c'est un peu bien tourné et tout ça. Mais c'est vrai, quelque part, ils ont pris part un petit peu à la vie de la structure en créant ce genre de truc. Tu peux faire les pièces de jeux de société. Bah ouais, clairement. Hop, à chaque fois, il nous manque le jeton comme ça pour la dame. 4 ou 5. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Puissance 4, meilleur exemple. Bien joué, Elite. Bah ouais, ça disparaît tout le temps. Ah ouais, c'est clair. C'est simple, c'est rouge, c'est blanc. Et tu prends la bonne couleur ou après tu le peins. Parce qu'après, tu peux faire des ateliers peinture. Ouais, c'est ça. Ça s'arrête pas à l'impression en soi. Ouais, par exemple, leur petite figurine, j'aurais dit, par contre, elle reste pas toute blanche, votre figurine. Faut aller au bout. Bon, après, on va acheter de quoi peindre. La figurine. Ah, c'est chouette. Voilà. Donc, il faut aussi penser. Moi, je veux mon personnage, de quelle couleur, de machin. Ok, intéressant. Et juste un projet, plusieurs parties. Ouais, c'est ça. Tu l'as bien décomposé et tout ça. Et tout à l'heure, tu parlais d'éducation aux médias, de jeux vidéo, tout ça. T'interviens comment avec ces activités-là ou ces thèmes? Pour le jeu vidéo, j'avais fait. J'étais parti de la base du pixel. Ok. Donc, le pixel art, avec les petites perles à main, là. Alors, en faisant du Mario, du Pokémon, etc. En leur expliquant c'est quoi un pixel. En leur montrant un peu leur peau, en disant, bah, tu vois, t'as un grand pixel art, toi. Ouais. Toutes tes petites cellules, ça forme un petit truc, quoi. Ah, c'est marrant. Et petit à petit, j'ai réussi. Moi, j'avais un petit stock de consoles chez moi, et de télé cathodique qui traînait. Ok. Et je l'ai amené et je leur ai montré des vieux jeux. Des vrais vieux jeux. Le premier Pong, quoi. Ok. Pas le Pong où la balle n'est pas ronde. Voilà, c'est ça. Ouais. Juste pour leur montrer, et on jouait un peu, ça fait pas de mal. Et petit à petit, j'ai dit, mais si vous voulez, on peut le faire, quoi. Ouais. Ok, ben, je me suis renseigné comment on fait un jeu vidéo, ok. J'ai trouvé des petits logiciels et je prenais des cours sur YouTube d'un petit garçon 13 ans à l'époque. Forcément. Qui m'apprenait, j'avais un enfant de 13 ans qui m'apprenait le soir et moi j'apprenais à des enfants de 13 ans le lendemain. Ah ouais, et du coup, lui, il t'expliquait comment fonctionnait le système et pour reproduire le Pong. Et après, ben, on avait recréé, je crois, tout le quartier de l'école à l'époque. Et on avait fait une aventure de nettoyage de quartier. Ça. Mais comment il était modélisé du coup? C'était en 2D, vu du dessus? Un peu comme les vieux Zelda, là. Ok, d'accord. Ouais. Et vu du dessus. Ouais, voilà. Ouais. C'est quoi? C'est du JRPG, ça s'appelle. Ok. Et ouais, il dit, bah, on va faire l'école. Bah, vas-y, fais l'école. Du coup, il y a les classes. Et quand tu vas voir la maîtresse, elle te dit, oh, c'est l'heure de la récré. Hop. Donc, tu as une quête, il faut aller à la récré. Et tu sors de l'école, tu te balades dans le quartier. Ah ouais, t'as pas juste reproduit, il y avait aussi un mode histoire, ce jeu. Et ils avaient chacun, après, ils pouvaient partir avec leur petit jeu sur clé USB et jouer chez eux quand ils voulaient, quoi. Donc ils le branchaient sur un ordi, clac, ça lançait le logiciel, et ils jouaient avec les flèches, l'espace. C'est ça. Ouais, pareil, tu vois, ils apprenaient. Voilà, moi je leur disais, bah, c'est quoi après, c'est des termes techniques, mais c'est un événement, c'est quoi quand je parle à lui, il me dit non, moi je te parle pas, mais puis, bizarrement, quand j'ai tel objet sur moi, il y a autre chose. Et ça, il faut l'écrire, quoi. Ouais. Mais c'est du code là? C'est un peu de code. Ok. Il y a un peu de code, un peu simplifié. Ouais. C'est du code. D'accord. Et il y a tout un travail à faire. Et pareil, moi j'avais des enfants, un gamin me dit, allez, regarde ce que j'ai fait. Et il avait fait un mini-film sur son jeu avec un papillon qui se balade partout. Comment t'as fait? Montre aux autres comment t'as fait. Moi, j'ai aucune idée de savoir comment il avait fait.
Ah, c'est excellent. Et j'avais fait la même technique, j'avais dit, moi je sais pas tout, mais le logiciel, je savais qu'il était assez intuitif pour les gamins. Ouais. Je vais fouiller des trucs. On ne demande pas, comme on disait tout à l'heure, que ce soit parfait. Juste fouiller, teste, fais des trucs, on verra à quoi ça ressemble. Ouais, approprie-toi le truc, et une fois que tu as les compétences, tu pourras faire tout ce que tu as envie de faire, et il n'y aura aucune limite, quoi. Voilà. Ah, c'est un truc de ouf, parce que je pensais pas que, enfin, pas que c'était possible, mais tu vois, c'est un peu atypique comme projet, et il revient de loin, le scout Ellie, du coup, pour en arriver là. En fait, je me suis vite rendu, quand j'ai commencé, c'est le jeu vidéo, j'ai commencé très vite au début de ma grande carrière, Ouais. parce que c'est une petite critique, mais je voyais que mes collègues, ils étaient dépassés par les enfants. Ouais. Ils comprenaient pas leur monde. Ils leur parlaient, les gamins, ils avaient des rêves d'internet que les grands disaient, bah, mais moi j'avais tout. Moi j'avais tout, c'est un peu mon monde, le jeu vidéo je connais. Je dis tiens, ben moi je sais. C'est ce qu'ils aiment bien, ils veulent du jeu vidéo. Je vais leur donner ce qu'ils veulent, mais je vais un peu les arnaquer et leur apprendre des trucs en même temps. Ouais. Tu les as séduits avec les choses qui leur parlent. Voilà. Et ouais, bien Et sûr. au final, ouais, ça a été un carton. Les parents, au début, ils étaient vachement hésitants, tu vois, ils étaient là, mais comment ça, mon fils, il fait du jeu vidéo à l'école? C'est pas un vrai métier. C'est Donc. pas, c'est bizarre. Je fais non, mais venez voir. Moi, j'invitais les parents, et venez voir ce qu'il fait. Et au final, ouais, j'ai des parents, à la fin, ils venaient, ils me ramenaient des ordinateurs. Et ouais, parce qu'ils comprennent que ça a du sens pour leurs gamins. Tu vois, on en revient presque toujours à la même chose, quel que soit ton support, ton projet, ta façon Est-ce que ça a du sens pour les gamins? C'est pas un truc facile à amener. Non, bien sûr. Et puis là, Encore de nos jours, là, et ça, c'était il y a 10 ans, mais non, et puis... Internet, tout ça, ça fait peur. Ben ouais, bien sûr. Et ils ont fait un résumé très rapide. Quand ils ont entendu le mot jeu vidéo, ça leur a fait peur. Tu vois, moi, je parle avec des gens autour de moi dans mon cercle privé, et ils sont tristes que leur enfant veuille devenir youtubeur. Mais en fait, déjà, bon, effectivement, en fait, moi, je suis pas forcément pour. Hein, c'est pas ça le message que je veux faire passer, mais dans l'idée, c'est te mets pas de limite. Si tu veux devenir youtubeur, vas-y. Par contre, aie conscience qu'il y a que 0,02% des gens qui se lancent sur YouTube qui arrivent à en vivre, tu vois. C'est sûr. Et voilà, enfin, je m'écarte peut-être un tout petit peu. Non, mais c'est un peu ça aussi. Tu vois, ben, même, moi, j'avais un exemple d'un gamin, je leur faisais jouer à des petits jeux de plateforme, et l'enfant, il n'arrivait pas à faire courir son personnage et sauter en même temps. Je trouvais ça très étrange. Je dis, mais c'est simple. Tu restes appuyé, tu sautes, il fait un saut en avant, quoi. Vas-y. Il n'y arrivait pas. Un jour, j'ai fait venir les parents, j'ai dit, ouais, il est dans telle salle, allez voir. J'ai dit, tiens, c'est marrant, il n'arrive pas à faire ça. Ah ouais. Au final, le gamin, il est allé voir un orthophoniste, machin, et il était un petit peu dyspraxique. Ah ouais, ça a même permis de... Il savait pas. Ouais, ça a même permis de découvrir quelque chose. C'est ouf. Difficulté qu'il avait, parce que il n'arrivait pas à faire ça sur un jeu vidéo. Donc, je dis, d'accord, le jeu vidéo, en fait, je peux le vendre maintenant n'importe comment, quoi. Ok, c'est trop bien. C'est un chouette projet, hein. Ouais, grave. Non, moi je suis fan, parce que c'est des trucs que j'ai fait aussi, moi, sur mes structures avant, sauf que sur l'impression 3D, je ne l'ai jamais poussé aussi loin. Tu vois, moi, je m'en suis servi aussi de l'imprimante 3D, mais je préparais mes trucs, je préparais mes petites figurines pour agrémenter l'imaginaire. Quand je faisais du jeu de rôle avec les gamins, encore une fois, on vient à Pokémon, mais parce que c'est trop bien. Ils avaient leurs petites Pokémon, leurs petits personnes, leurs petits Pokémon perso et tout, etc. Donc, mais c'était moi qui le faisais en amont. Et là, on voit bien que Ellie, il a réussi à pousser le truc pour l'amener avec les gosses. C'est eux qui construisent leur propre truc. Donc, super bien. On voit qu'ils suscitent toute la curiosité et le savoir-faire des gosses. Trop génial, quoi. Trop génial. Et puis sur le jeu vidéo, fantastique. Bon, encore une fois, le jeu vidéo, je l'ai utilisé aussi parce que je trouve ça super et très pertinent d'utiliser ce que les gosses vivent et ce qu'ils... Bien sûr. De leur environnement. Mais on était plus sur de la gestion des émotions, sur ok, comment ça se passe quand on perd, comment ça se passe quand on gagne, etc. Là, sur ce que Ellie nous raconte, on perçoit que ça allait bien plus loin que ça, quoi. On a développé le côté créatif des gosses quand ils ont créé leur jeu vidéo. Ça leur a permis de déceler peut-être 2-3 pathologies en plus chez certains enfants. Donc, chapeau, quoi. Ouais, et puis j'accentue vraiment ça. Et puis tu le disais tout à l'heure, tu vois, de parler la même langue qu'eux. Et tu vois, tu as des collègues qui étaient dépassés
parce qu'ils s'intéressent pas, parce que j'en reviens à mon hack de tout à l'heure, peut-être que justement ils prennent pas en compte les considérations des gamins et ce qu'ils vivent et tout ça. Et, euh, et en vérité, c'est hyper important de pouvoir, et même si tu maîtrises pas, même si tu sais pas, de leur permettre de t'apprendre à toi. Tu vois, quelqu'un qui a pas du tout de lien avec le jeu vidéo, ça lui parle pas. Un animateur qui a 40, 50 ans et il est pas du tout branché TikTok, tout ça. Vas-y, explique-moi en fait. Explique-moi. Et c'est souvent ce que je fais, notamment au début de TikTok, où je voyais des gamins qui étaient en train de scroller, qui likaient avant même que la vidéo soit terminée. Tu vois, je dis, mais du coup, pourquoi tu likes? T'as même pas vu le contenu. Ah ouais, c'est vrai ce que tu dis et tout. Mais en fait, c'est juste que bah, je le connais et je le soutiens. Ah, d'accord, tu vois, le cheminement de pensée, il était un peu différent. C'était pas une évaluation du contenu, tu vois. C'était juste un soutien qu'il apportait. Donc, de pouvoir poser la question et c'est pareil, tu vois, le rapport, je sais pas si on en a parlé non plus de ce truc-là, le rapport qu'il y a animateur-enfant, il s'inverse un petit peu. Quand tu mets les enfants en position un petit peu plus de transmetteur, ou en tout cas de sachant, ça va, tu vas leur renforcer un petit peu leur position et eux, ils kiffent à mort t'apprendre des choses, quoi. Donc chapeau, Ellie, franchement, bravo pour ces projets. J'ai hâte, ouais. J'ai- C'est ça. J'aimerais bien venir faire un tour dans ton claé et voir comment ça se passe, voir comment ça s'organise. Si vous avez l'occasion de passer par Toulouse, allez faire un tour au claé. Je sais pas comment ça se passe. Tu peux sûrement pas rentrer dans un Ouais. claé comme ça, évidemment, juste je vais voir Ellie parce que j'écoute un podcast. Donc ça m'étonnerait. Mais en tout cas, emparez-vous des outils, parlez-en avec les gamins, prenez en compte tout ce qu'ils vous demandent. Et puis voilà quoi. Écoutez, les gars, ça fait un peu plus d'1 heure, Octave, si je me trompe pas, qu'on tchatche. On va peut-être s'arrêter là. Élie, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ton intervention, sur le podcast en lui-même. Est-ce que tu as envie de passer un message aux animes? Enfin bref, là, tu as un micro qui t'est ouvert pendant 1 minute. Je sais pas si tu as quelque chose à dire. Autre chose. Ouais, Alors, pas grand-chose en même temps. Je dirais juste, ouais, faut savoir s'amuser aussi, prendre le temps de s'amuser en tant qu'adulte, ouais, parce qu'on reste des adultes même quand on est animateur et qu'on a 16 ans. Pour les enfants, on est un adulte. Et juste prendre le temps un peu de kiffer avec les gamins. Et rien faire aussi, parfois, c'est pas mal. ouais. C'est pas idiot comme Rien faire conseil. avec les enfants, parfois, c'est cool. Ouais, d'apprendre à s'ennuyer. Il y avait quelqu'un qui parlait de ça, je pourrais pas dire quelle qualification il avait, mais je voyais ça sur un réseau social. On a arrêté de s'ennuyer parce que instinctivement on sort notre téléphone, on consomme. Quelle que soit la façon, on arrête de s'ennuyer et ça pose problème, alors qu'en vérité c'est hyper important C'est ça. de prendre le temps de rien faire. Ouais. Ouais, bah, merci Elie, merci Thomas. Ouais, merci à vous. Elie, dernière petite question. Deux dernières petites questions. La première, c'est bah, comment tu t'es senti là? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que t'as kiffé justement? Tu parlais de kiff là tout à l'heure. Est-ce que t'as kiffé venir derrière le micro un peu? Ah, j'étais un petit peu stressé, un peu, mais au final, ça va. Ouais. Ouais, ouais. Je pense avoir été assez à l'aise. Mais oui, bien sûr, de toute façon il n'y a aucune pression, on fait ça. Non, c'était cool. Une belle expérience, j'aime bien. Ouais, et ok, bah, parce que j'allais te demander et pourquoi du coup, mais du coup tu as fini par répondre, t'as kiffé, et pourquoi, belle expérience, t'as vécu un bon moment chouette. Et donc, ouais, bah ok, super. Et deuxième petite question, est-ce que y a des gens que t'aimerais entendre derrière ce micro? Des gens à qui tu penses, toi, et que t'aimerais entendre? Et... Bah, je sais pas qui vous avez eu déjà. Ah, Ce genre de personne. on a eu des fondateurs d'organismes de séjour, des Ouais. formateurs BAFA, on a eu une jeune, on a eu des animateurs jeunesse. Eux-mêmes, ils nous ont tous conseillé des gens totalement différents, mais toi, si, selon toi, quelle personne aurait sa place derrière ce micro pour s'asseoir sur le fauteuil sur lequel tu es assis? Apparent. Ouais, c'est mortel. Bête de réponse. J'avoue Avec que je m'y attendais pas. J'aurais jamais sorti ça, j'aurais jamais pensé ça à un parent. les Ouais. parents, ils sont courageux, hein. Ils laissent leurs enfants. C'est vrai. C'est vrai. J'y pense un peu parfois. Je dis, mais en fait, ils ne connaissent pas et ils laissent leurs enfants et ils nous font confiance, quoi. Ouais. Pourquoi? Moi, j'aimerais bien savoir. Des fois, ils ont peut-être pas le choix. Mais moi, j'ai pas le choix de laisser mon enfant, mon fils au Claé ou au centre de loisirs des fois. Et c'est vrai que bah, t'aimerais bien une petite souris et savoir ce qu'ils font et tout ça. C'est hyper intéressant comme Ouais, réponse. c'est trop bien. Et De parler de ça et ouais, ouais, c'est bien.
font partie de notre public, en fait. Ouais, c'est ça. Et Il fut un temps, ils étaient vachement là. Bon, maintenant, les choses font que les parents rentrent plus trop dans nos lieux, en tout cas pour les écoles primaires. Mais moi, j'ai vécu ces moments-là où les parents ils venaient, ils disaient ouais, je vais chercher ma fille, je suis pressé. Je fais, bah, allez-y, elle est là-bas. Je fais, non, mais c'est bon. En fait, elle joue, ou je vais jouer avec elle un peu, prendre le temps un peu. Là, je vais faire un baby-foot. Ah, c'est trop bien. en fait, le père, il part 2 heures plus tard. Ah, mortel ça. Ça, tu te dis que l'évaluation, elle va être simple. C'est trop chouette. Merci beaucoup. Et on prend en compte ces petites, enfin, ce type d'invité pour la saison 2. On va pas se prononcer, mais on a très hâte de faire une saison 2. Et du coup, voilà, c'est une semaine un peu particulière pour nous aussi parce que bah, on a pris un peu d'avance en tournant des épisodes. Et ça y est, dans 3 jours, on lance le podcast. Donc, bon, voilà, il y a un peu un multivers qui se crée en termes de temporalité, vous avez compris. Mais voilà, donc c'est chouette. Et à force d'enregistrer et d'avoir des personnes comme toi derrière le micro, on se dit que ça a de plus en plus de sens de faire ce podcast et de pouvoir retrouver des gens comme toi qui apportent de la valeur, qui ont compris ce que c'était l'animation. Et voilà, et comme tu disais, d'inclure les parents, ça fait partie de notre public. C'est un cercle social, un des cercles sociaux de l'enfant. Donc il faut évidemment ne pas les mettre de côté. Et voilà. Donc merci beaucoup pour cette réponse. Franchement, c'est très chouette. Ouais. Mortel. Mortel, je m'y attendais pas du tout, mais trop bien. Ah ouais, tu vois, ouais. Non plus. Des jeunes, des Oui. enfants, des parents. C'est trop chouette, trop bien. Bah les gars, on va se quitter là. Ouais. On va s'arrêter pour cet épisode. Merci beaucoup. Merci Ellie de ta présence. Merci de nous avoir fait l'honneur de nous partager tes projets qui sont assez atypiques et très chouettes. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce qu'Ellie fait. Peut-être que vous faites la même chose aussi sur vos CLAE ou sur vos centres de loisirs, vos séjours, quoi que ce soit. Et puis voilà quoi. Ouais, super. Et bah, merci à tous. Et puis bah, à la prochaine, du coup. Allez, à très bientôt. Ciao tout le monde. Bye. Ciao.